Bonjour, bienvenue dans cette dernière pratique de la saison. Et si ça vous plaît, vous en avez 400 qui vous attendent au détour de YouTube. Et c'est pourquoi, avec gratitude, je vous propose de nous occuper du troisième volet de notre Do-In, c'est-à-dire percussion et massage. Donc, après le corps et le crâne, aujourd'hui nous nous occupons du visage. Plaçons nos mains en namasté devant la poitrine, que nous soyons assis ou allongés. Et prenons juste quelques instants pour nous sentir vivants et laisser dans le cœur fleurir la joie et la reconnaissance. Derrière nos mains, un espace se crée entre le sternum et les vertèbres. Notre souffle s'apaise sans qu'on n'y fasse rien, juste parce que nous évitons de stresser. La mâchoire se desserre, la pointe de la langue se pose sur le palais sans tension. Et en laissant nos yeux aller vers le sommet de la tête, allons rendre visite à l'étoile polaire dans le ciel et à tout le firmament, particulièrement la grande ours. En détendant la peau du crâne, laissons ce rayon descendre. Et en respirant par le ventre, donnons-lui une chance d'aller traverser notre corps très simplement, juste par la détente. Et puis sentons nos pieds, sentons tout le bas de notre corps, le plancher pelvien. Et le plancher pelvien et les deux jambes forment les deux pieds, les deux plantes de pied forment comme un trépied de prise de terre. Saluons la terre avec son centre ardent et derrière tout l'univers à nouveau. Laissons-nous toucher par cet infini inconcevable pour l'esprit. Remercions tous nos ancêtres qui nous ont permis d'être ici maintenant. Et remercions toute notre vie et notre petit enfant intérieur. Et partageons avec eux, avec tous nos contemporains, quel que soit leur règne, et avec ceux qui viendront après nous, les bienfaits de cette séance, de cette petite séquence de Do-In. Prêtons attention aussi, les yeux fermés et les oreilles ouvertes. Prêtons attention au bruit autour de nous ou au silence. Et s'il y a du bruit, prêtons attention au silence entre les bruits et sous les bruits. Entrons dans la fréquence des grands êtres, les 8 immortels. Yang, Maître Chia. Et d'autres grands êtres, si nous en connaissons, si nous en aimons. Sans oublier la polarité féminine. Et au seuil de cet été, du moins chez nous en Occident, détachons nos mains, frottons-les un petit peu. On les détache pour les reposer. Et on va justement faire comme on l'a fait pour le crâne. On va inspirer
serrer anus et périnée, retenir notre souffle et frotter très fort jusqu'à ce que ça chauffe énormément. Et là, on va poser, en appuyant aussi sur les doigts, et là, posons le bout de nos doigts aux commissures des lèvres. Montons simplement de quelques millimètres les commissures des lèvres pour corriger le pli descendant qui se crée. Ou alors pour le prévenir. Au bout de quelques secondes, lâchons et observons si quelque chose est modifié dans notre humeur entre le moment où nous avons la bouche horizontale ou légèrement plus élevée, mais on ne tire pas vers les oreilles, hein, c'est pas un sourire, c'est juste une correction du pli de la bouche, et le moment où nous la laissons redescendre. Ainsi faisons 3 fois. On peut compter jusqu'à 10. En vérifiant que notre tête soit bien dans la ligne du dos, lâchons. Et que le menton soit légèrement contre le cou pour libérer la nuque. Recommençons une 3e fois. On peut se mettre à serrer l'anus et le périnée, même les parties sexuelles, les 3 portes, dans l'idée de faire monter l'énergie. Et ainsi, la bouche sera prise dans un mouvement ascendant. Comme celui de la sève des arbres ou des tiges des fleurs. Et nous allons lâcher. Prendre quelques secondes. Et avec le périnée, nous pouvons faire quelques aspirations et lâcher pour amener à nouveau de l'énergie vers le haut. Et maintenant, on va essayer de sentir nos lèvres. Donc, on va toucher nos lèvres d'en bas et d'en haut, comme si nos doigts étaient du rouge à lèvres. Et donc, on veut étirer très légèrement les lèvres. Et nous pouvons nous masser les lèvres gentiment, soit en bougeant la main, et sinon posons notre doigt sans appuyer dessus au milieu de la lèvre inférieure et disons non, non, non. Et en disant non, on va se trouver caresser la lèvre inférieure. Ensuite, on va aller sur la lèvre supérieure et on va continuer à dire non, ce qui n'est pas une bonne façon d'exprimer la gratitude, j'en conviens, mais c'est très agréable et ça fait du bien à toute la sensibilité de la bouche qui est prévue avec beaucoup de nerfs pour avoir le plaisir du toucher, du manger et du baiser. Et on va lâcher. Sentons nos lèvres, voyons si nous en avons une conscience un peu plus grande. Et là, on va mettre nos 2 mains horizontales avec un index sous le nez comme si on voulait figurer une moustache et on met dans l'autre sens, bien sûr, l'autre main à l'endroit du menton, dans le pli du menton. Et là, nous allons masser les gencives. Donc, on va masser juste sous le nez et après, en séparant les mains, en croisant les mains, on va les masser à gauche et à droite des gencives et puis dans l'autre sens. Et en effet, il faut vraiment appuyer un petit peu, frotter, chauffer, de telle sorte que nous ayons de l'énergie dans les joues et que nos mâchoires sentent un petit peu quelque chose. Pas comme ce que nous avons fait avec les lèvres. On tourne plusieurs fois en respirant gentiment
par le ventre en continuant de nous tenir droit. Et soyons attentifs aussi au plaisir que ça nous donne de sentir que le sang se met à circuler davantage. On va lâcher et on va tapoter maintenant en démarrant du milieu au-dessus, la mâchoire supérieure, sous le nez. On tapote un petit peu en laissant vraiment tous nos doigts rebondir jusqu'à ce qu'on sente que toute la mâchoire supérieure et même le crâne et jusqu'à l'arrière commence à vibrer. Quand ça commence à vibrer, c'est qu'on a la bonne percussion. Sinon, c'est qu'on tape pas assez. Et d'autre part, il faut le faire de telle sorte que nos poignets soient très souples. Parce que sinon, c'est désagréable. Hein. Il ne s'agit pas de se faire mal. Comme si on avait une petite balle. Et ensuite, quand ça commence à vibrer jusque à l'arrière de la tête, on va écarter doucement nos mains pour aller tapoter maintenant au-dessus des canines principalement. Donc on est en biais. Et on continue à tapoter et on tapote depuis l'endroit où on pressent que sont nos dents jusque presque à la racine du nez pour avoir vraiment la possibilité de vitaliser toute la gencive. Et lorsque c'est fait, entrouvons très légèrement notre bouche pour pouvoir taper sur les côtés, les molaires et sous la mâchoire, la gencive. Alors là, on est plein de reconnaissance pour nos dents ou nos ex-dents si on n'en a plus. Et évitons quand même de sourire parce que ça nous empêcherait de bien tapoter et de bien vitaliser nos gencives. On va aller jusqu'à l'arrière, on revient hein, et on fait des allers-retours. Et on va aller jusqu'à l'arrière, jusqu'à l'articulation de la mâchoire. Ouvrons notre bouche et allons derrière l'articulation de la mâchoire et tapotons-la de l'arrière à l'avant. En fait, si on le fait avec suffisamment de vigueur et si notre mâchoire inférieure est très détendue, eh ben ça va faire bouger la mâchoire inférieure. Prenons le temps de regarder si c'est vrai, si ça fait vraiment bouger la mâchoire. Et si tel n'est pas le cas, c'est que nous avons des tensions que nous n'arrivons pas à supprimer, même lorsque nous en avons l'intention, justement. Donc, sourions à nos mâchoires de façon intérieure. Et ensuite, on va aller frappoter jusqu'à ce que nous rejoignions tranquillement le milieu de la mâchoire du bas en tapotant sur les joues, au niveau de la mâchoire, de la gencive, jusqu'au milieu. Là, tranquillou. On fait des allers-retours, on reste un petit peu à certains endroits. Et maintenant, on va fermer notre bouche, sans serrer les dents. Mettons nos mains en bec de grue, ça veut dire qu'on va rejoindre tous les doigts. Et comme si on était en train de s'épouster, ou de s'essuyer en tapotant avec une petite serviette, on va tapoter à nouveau la bouche, et les dents du haut et les dents du bas. Encore. En haut, en bas. Et ensuite, on va laisser nos mains redescendre. Et sentons toute cette zone. Les dents, les mâchoires, la bouche et l'intérieur des joues. Là, nous pouvons sourire très légèrement vers le haut et vers les oreilles. Prenons le temps de nous installer dans la présence au bas de notre visage. Remercions nos dents, remercions notre bouche, remercions nos mâchoires dans leur ensemble et les gencives. Sourions-leur et nous pouvons nous amuser à nous placer
pour voir si notre conscience est souple dans une dent ou dans une autre. Alors je pourrais dire Jacadie, deuxième incisive supérieure, droite. Jacadie, molaire du fond gauche en bas. Canine. Bon, si vous avez cherché les canines, vous avez perdu. Donc sourions, et maintenant on va tirer la langue et bien la tirer le plus possible depuis le fond de la langue pour libérer tous les muscles de la langue jusqu'à l'estomac. Et pour revenir, on va pas tapoter la langue, mais pour ramener notre langue, on va rapprocher nos mâchoires, nos dents l'une de l'autre, de telle sorte que nos dents fassent comme un peigne et raclent tout ce qui est un peu blanc, un peu inutile sur notre langue. Donc, sourions, inspirons, expirons, tirons la langue, en levant le palais le plus loin possible pour pouvoir racler le plus loin possible. Ensuite, fermons la bouche et rentrons la langue plusieurs fois pour bien racler. Ensuite, nous pouvons avaler et, si nous préférons, nous mettons ça dans un mouchoir. Voilà. Sentons notre langue, ramenons un peu de salive et intéressons-nous maintenant à notre nez. Donc, on va, avec le pouce et la deuxième phalange ou la pulpe de l'index, nous allons masser et tirer les deux narines en même temps. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment obligé de les étirer pour pouvoir respirer quand même. Donc, on masse. Ça veut dire que, en fait, on va pincer avec le bout, hein, et on va faire des petits allers-retours, comme si on voulait déposer du sel dans une assiette. Vous savez, on a un petit geste qui fait des allers-retours entre le pouce et la pulpe des doigts. Et ben, c'est ce qu'on fait là. Sauf que c'est une façon de masser le bout de nos narines et nous déplaçons nos doigts de façon à ce que nous puissions agir de cette ainsi sur toute la largeur, toute la longueur de la narine. Après, on va l'attraper une bonne fois. Et là, en nous tenant droit, si nous sommes assis, et si on est assis, c'est encore mieux, parce que le poids va permettre aux narines de descendre, parce qu'on va laisser peser notre bras par les coudes. Et évidemment, à un moment, ça va tomber. Respirons en faisant exprès d'ouvrir nos narines à l'inspire. Et voyons que si nous nous détendons à l'expire, elles vont se refermer. Alors ensuite, entre la pulpe du pouce et la deuxième phalange de l'index, on va faire la même chose que ce qu'on a fait sur nos narines, sauf qu'on va le faire sur toute la longueur du nez, en commençant par ce qu'on appelle familièrement le pif, donc le bout qui est tout mou, cartilagineux et tout mou, et on monte le long de l'arête du nez, en pressant entre les deux doigts, en tournant dans un sens ou dans un autre, pour pincer jusqu'à la racine du nez. Et quand on arrive à la racine du nez, on va continuer à pincer très légèrement, attention, hein, à l'espace entre les sourcils, de façon à ramener la circulation du sang, et on monte très légèrement dans le front, de façon aussi à effacer les rides. Ensuite, on met le pouce et le deuxième doigt l'un contre l'autre, et au niveau du front et des rides, et on étire pour enlever toutes ces manifestations de notre stress. On le fait plusieurs fois, juste à la racine du nez, quasiment sous les sourcils, jusqu'à là où vont nos rides lorsque nous fronçons les sourcils.
Et on recommence, on va pincer, et cette fois-ci on va tirer la racine, la peau du nez vers l'extérieur. Donc on rajoute un petit quelque chose, et on se fait pas mal, hein. C'est pas question de vous couperoser le nez. Et là on arrête, respirons, sentons ce qui se passe, il y a quelque chose qui a changé, comment va notre humeur. Est-ce que nos narines ont envie de s'ouvrir toutes seules plus facilement? Et on va tapoter maintenant depuis le bas des narines jusqu'en haut, sur toute la longueur du nez, jusqu'à ce qu'on arrive au point entre les sourcils, et on redescend plusieurs fois avec nos deux doigts dans chaque main, les deux côtés en même temps. Et puis on va tendre nos doigts et depuis le bas jusqu'en haut, on va faire comme un petit triangle et on va monter et descendre les doigts, soit en même temps, soit avec un mouvement inverse, pour bien frotter les arêtes du nez, jusque au moment où ça retrouve les joues. Et on y va en expirant. On peut essayer à l'inspire aussi, mais c'est plutôt fait pour l'expire. 3 fois. Inspirons, expire. Et avant de quitter notre nez, plaçons nos index, non pas dans les trous de nez, mais juste à côté. Et parce que juste à côté, sur les narines, eh ben on va toucher un petit trou qu'il y a dans notre ossature du visage. Et on va les masser. Parfois, il y a des endroits où ça fait mal. Et ben c'est signe qu'il faut continuer pour nous désobstruer les conduits nasaux, les sinus. Et remercions en même temps la vie. Remercions nos poumons. On peut vraiment, pendant qu'on masse, laisser peser la tête sur les doigts. Comme ça, il y a une pression, mais qui est une pression naturelle. Ensuite, on lâche. Ramenons nos bras l'un et l'autre contre le ventre, en fait contre le gros intestin, qui est l'organe secondaire des poumons. Et nos mains sont soit vis-à-vis, soit l'une contre l'autre, comme elles ont envie. Respirons, sentons notre bouche, nos dents, notre nez. Demandons-nous si nous avons l'impression que notre tête est plus large que tout à l'heure. Laissons notre souffle s'apaiser encore plus consciemment. Et puis on va séparer nos mains, poser les pouces sur les tempes et appuyer avec le tranchant de nos index délicatement sur les globes oculaires. Et là on va faire des petits allers-retours avec les paupières fermées bien sûr, de droite à gauche, puis de haut en bas, et puis en biais on fait un X, et on recommence, droite à gauche, gauche droite, puis haut en bas, plusieurs fois, mettons 3 ou 4 fois chaque fois, et après un X, mais en allant vraiment, on fait un effort pour aller vraiment au maximum de ce qu'on peut, avec la plus grande vitesse possible. Il y a un rapport de vitesse et de distance optimal. Et puis maintenant, on va simplement tourner les yeux et nos mains surveillent, les pouces sur les tempes surveillent que la tête ne bouge pas du tout. Ainsi, on va tourner plusieurs fois dans un sens en sentant ce qui se passe sous nos doigts. Et puis plusieurs fois dans l'autre. Et lorsque nous allons retirer nos doigts, nous allons simplement d'abord enlever le minimum de pression. Et très doucement, en appuyant sur l'intérieur des yeux vers la racine du nez avec la pointe ou la pulpe de l'index,
enlevons toutes les tensions en amenant nos doigts vers l'extérieur et en secouant les mains. On le fait 3 fois, on revient à la racine du nez de chaque côté et on étire doucement les paupières en enlevant tout ce que nous avons senti et tout ce que nous avons bougé avec nos mouvements. Et ensuite, on va tapoter tout autour de l'orbite. Donc, on va commencer à la racine du nez, on va suivre vers l'extérieur l'orbite supérieure du front, le long des sourcils. On revient en suivant les tempes, l'orbite, en suivant les tempes, et doucement on tape en dessous. On tapote et on fait ça plusieurs fois. En respirant et en cherchant à placer notre conscience et à suivre, même avec nos yeux, ce qui n'est pas évident, parce que ça voudrait dire que nos yeux soient capables, et ils le sont dans une certaine mesure, d'aller l'un à droite et l'autre à gauche pour suivre. Voilà, juste pour le plaisir, même si ça se fait pas souvent, on va aller dans l'autre sens 3 fois. Et ensuite, on va poser nos 2 mains à nouveau l'une contre l'autre. Et imaginez que nous pouvons respirer par les 2 yeux et même par le 3e. Bien sûr, nous continuons à respirer par les narines. Et voyons que si nous respirons comme un peu, on pourrait dire verticalement par les narines, nous arrivons vers le 3e œil. Nous rejoignons la respiration du 3e œil directement et la respiration des 2 yeux. Sourions. Nous pouvons peut-être sentir l'air le long de la bouche. Et notre bouche est vivante et chaude, nos dents aussi. Nos dents sont vivantes. Et maintenant, il nous reste à nous intéresser à nos oreilles. Donc, on va commencer par placer nos mains devant et derrière les oreilles. Donc, on fait un V, le V de la victoire, et on place nos doigts. Et là, on va commencer à frotter assez vigoureusement devant et derrière. Jusque dessous, jusqu'au-dessus. Et puis ensuite, on va amener carrément toute la main et on va frotter sur toute l'oreille en tournant très légèrement pour masser et réchauffer toute l'oreille avec le pavillon, le tympan, plutôt comment ça s'appelle, le tragus, qui est cette petite excroissance en cartilage qui protège notre tympan. Donc on tourne, on réchauffe, et prenons conscience de toute notre oreille. Ensuite, on va arrêter et on va commencer à masser en pinçant un peu comme on l'a fait pour le nez. On va masser toute l'oreille à partir du lobe jusqu'à ce qu'on soit arrivé à l'autre extrémité. Et en même temps, on laisse, si on est assis, on laisse le poids des bras tirer sur les oreilles. Donc on pince bien tout l'ourlet jusqu'à ce qu'on arrive en haut. S'il y a un endroit qui fait un petit peu mal, alors, comme d'habitude, on reste un petit peu. Quand on arrive en haut, on peut modifier la position et pivoter nos poignets pour que ce soit toujours facile et agréable. On le fait plusieurs fois, en veillant à détendre aussi l'intérieur de l'oreille. Puis on va attraper, comme si nos bras étaient de magnifiques clips, on va attraper nos lobes d'oreille, pinçons-les entre le pouce et la 2e phalange de l'index, serrons bien fort, admirons-nous, et attendons que ça glisse et que ça tombe. Et faisons-le 3 fois aussi. En même temps, on détend complètement l'intérieur, et nous pouvons même nous offrir d'ouvrir la mâchoire, comme si on voulait bâiller.
pour finir, on va inspirer et nous nous pincerons les narines. Et lorsque nous serons en haut de l'inspire, nous pousserons comme si nous voulions expirer, mais comme nos narines sont bouchées, la pression va aller vers les oreilles. Donc il faut faire ça très doucement. On fait ça parfois quand on est dans l'avion, hein. C'est pour modifier la pression intérieure. Et observons si ça nous arrive rapidement, ce petit bruit, ce petit changement de pression. Et puis si ça arrive du même côté, et si ça arrive en même temps des deux côtés, et ensuite, lorsque nous avons fait ça, déglutissons. Ensuite, on le respire tranquillement et on le fait aussi 3 fois, très gentiment. Il faut pas du tout forcer, hein, faut pas se faire mal. Donc, inspirons, souriant à toutes nos oreilles, bouchons nos narines, expirons sans expirer. Et envoyons la pression dans les tympans par l'intérieur. Ensuite, on lâche. On recommence et on déglutit avec. Inspirons. Bouchons le nez. Poussons. Déglutissons toujours les narines bouchées et lâchons. Expirons. Et profitons de la dernière fois. Inspirons. Toujours par le ventre. Bouchons le nez. Expirons sans expirer pour pousser. Déglutissons. Et lâchons. Remettons nos mains l'une contre l'autre. Prenons note s'il y a eu autant de décalage à la 3e fois qu'à la 2e, si on a l'impression qu'on a un tympan plus souple que l'autre. Qu'est-ce que ça nous a fait quand nous avons dégluti? Sourions à nos oreilles, à toute l'oreille intérieure. Les oreilles sont reliées au vieux cerveau. Alors prêtons attention à l'intérieur de notre cerveau maintenant. Et accueillons la sensation globale de la tête, la face à l'avant, et puis le cerveau jusqu'à l'arrière et toute la tête. Avec chaque expire, invitons notre conscience à s'étendre de façon à ce qu'elle descende à travers le cou, ouvre le cœur et s'installe dans le ventre. Invitons l'énergie du ciel et celle de la terre à nous rejoindre. Et restons assis le temps qu'il nous plaira. Voilà pour aujourd'hui et pour 1 mois et demi, puisque je vous retrouverai le 15 août après des vacances qui seront des vacances semi-vacances, puisque j'ai l'intention de commencer une petite série pour les enfants d'une dizaine de minutes dans laquelle je raconterai des histoires et puis nous ferons un peu de Qigong et des petites méditations du Tao, des organes, du souffle, et que je vous invite aussi à suivre. Et s'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez ou pas, soit en commentaire dans YouTube, soit par mail. Vous avez mon mail en bas de la présentation. Et puis si cela ne vous tente pas, eh bien nous avons quand même plus de 400 méditations maintenant. Donc vous aurez de quoi faire. Voilà, on reste ensemble de toute façon. Et je vous souhaite de belles vacances si vous écoutez avant vos vacances. Et en tout cas, à bientôt.